Le buzz du net de Guy Birenbaum, mais on va reparler, Guy, de cette affaire Alain Delon, plutôt le fils d'Alain Delon, puisque l'acteur instruit le procès d'Internet à propos de ce fait divers qui met en cause son plus jeune fils. Oui, Guillaume, vous savez que l'Internet est très souvent désigné comme responsable et coupable dès qu'un fait divers se déroule. Dernier exemple en date avec la blessure par balle jeudi dernier d'une jeune fille lors d'une soirée entre amis organisée dans l'appartement d'Alain Delon à Genève. Sans qu'on sache encore très bien ce qui s'est passé, un coup de feu est parti, la jeune fille a été blessée. Le fils d'Alain Delon, âgé de 17 ans inculpé, se retrouve dans la tourmente. Alors quel rapport y a-t-il entre ce fait divers et le web? Alors c'est une bonne question qu'il faudrait poser à Alain Delon justement. On va l'appeler, on l'appelle tout de suite. Ce serait bien, passez-le moi. Le grand acteur qui est légitimement, on le comprend, perturbé par cette affaire, a répondu à une interview dans le journal suisse Le Matin et voilà en substance ce qu'il a déclaré. Avec les jeux vidéo ultra-violents, Facebook, Internet et tout le reste, nos enfants vivent en permanence dans le virtuel. C'est vachement grave, moi je n'ai pas connu ça, qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans? Ensuite, ils sont brutalement rattrapés par la réalité. Alors, vous voyez que dans ce premier temps de sa réponse, Delon met clairement en cause ce qu'il appelle le virtuel. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Delon, sauf d'être un imbécile. Voilà ce qu'il ajoute un peu plus loin dans la même interview au Matin. Mes fils se croient au cinéma, je suis un personnage de fiction à l'écran, mes fils ont grandi avec cette image-là, le clan des Siciliens, le gitan ou mort d'un pourri, pour eux le super voyou ou le super flic, c'est papa, les parents portent leur part de responsabilité, mais ce n'est tout de même pas de ma faute si je suis ce que je suis. Alors c'est là où, sauf le respect immense que je dois à Delon, son raisonnement n'est pas cohérent, il est complètement bancal même. Delon pourrait tout à fait incriminer la responsabilité du cinéma, sa mauvaise influence sur nos enfants, de la même façon qu'il fustige l'Internet. Mais il passe soigneusement à côté en invoquant ce qu'il appelle la fiction, probablement parce que le cinéma c'est son métier et qu'il est sacré. Du coup, dire que les enfants font des conneries à cause de l'Internet, c'est aussi réducteur que si moi je disais ce matin à ce micro qu'il faudrait interdire les très grands films de gangsters dans lesquels Delon s'est illustré au cinéma parce qu'il y manie des flingues et que ça peut donner évidemment de mauvaises idées aux plus jeunes. Comme si la grande majorité des jeunes, Guillaume, ne faisait pas la différence entre ce qui se joue sur un écran, que ce soit d'ordinateur ou de cinéma, et la vraie vie, entre la fiction au cinéma, le virtuel sur le web et la réalité. Alors de fait, ce qui doit aider les mômes à faire cette différence, c'est juste un truc un peu vieux jeu. Ça s'appelle l'éducation, celle que l'on donne ou pas à ses enfants, de ce point de vue qu'il y ait une arme à feu, chargée, accessible, dans un appartement où des mineurs font la fête, n'est-ce pas autrement plus dangereux que Facebook? Un jeu vidéo, voire même peut-être une vieille cassette du clan des Siciliens? Je m'interroge. Mais on l'aime, Delon. On sent bien que vous l'aimez. Ah oui, mais je l'aime, mais là c'est vraiment idiot quoi. Merci beaucoup Guy Birenbaum, le buzz du net, et à demain.